En 2012, le phénomène des SUV et des crossovers était déjà lancé, mais il n'était quand même pas aussi développé qu'aujourd'hui. Il y avait quand même des modèles qui étaient présents. Évidemment, le Nissan Qashqai qui lui arrivait quand même à cette période-là, à la fin de la carrière de sa première génération. On avait aussi par exemple le Ford Kuga, le Volkswagen Tiguan, Mitsubishi ASX. Voilà, il y avait plusieurs modèles, le Hyundai X35. Et parmi tous ces modèles que je viens de citer, il y avait aussi le Mazda CX-5. Alors quand je l'ai essayé en 2012, ce SUV japonais arrivait un petit peu après la bataille quand même, hein. Mais je l'ai trouvé d'emblée comme le modèle le plus abouti de ces véhicules qui aujourd'hui explosent complètement, hein. Mais 5 ans après avoir essayé ce Mazda CX-5, l'offre s'est considérablement étoffée et tous les constructeurs maintenant ont au moins un modèle de ce genre dans leur gamme. Et il y a de nouvelles références qui ont émergé, hein. On pense par exemple au Peugeot 3008 qui est franchement une véritable réussite, au Seat Ateca ou même au Skoda Kodiaq, hein. Alors, est-ce que cette deuxième génération du Mazda CX-5 qui vient d'arriver peut prétendre rester encore dans le haut du panier? Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. C'est quand même le CX-5 hein, qui a lancé ce qu'on appelle le Kodo Design. Et moi, je trouve que quand même, en tout cas, Mazda, c'est l'une des marques qui a les lignes les plus séduisantes. On pense par exemple à la Mazda 6. Et ce SUV, voilà, il n'a rien perdu de sa superbe. Alors après, on a quand même l'impression que c'est quand même plus un restylage qu'une nouvelle génération. Et effectivement, on peut se poser la question parce que c'est exactement la même plateforme. Alors, il y a quand même, évidemment, esthétiquement, il change quand même, hein. On voit par exemple cette calandre qui a été nettement retravaillée, qui est quand même vachement plus expressive, on va dire, hein. Les feux qui ont été amincis, alors ça, c'est voilà, c'est une tendance quand même actuelle de faire des feux très très fins. On retrouve cette calandre, donc voilà, avec, on va dire, des alvéoles. Un logo aussi plus gros avec une sorte de, comme ça, là, on dirait un peu en transparence. Alors cette calandre, c'est aussi une fonctionnalité, ces alvéoles, c'est pour l'aérodynamisme. D'après Mazda, quasiment aucune pièce n'est commune avec la précédente génération. Alors autant si l'avant, moi je trouve sublime, autant de profils, bon, c'est peut-être un peu plus discutable maintenant. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il fait vraiment trop haut. Notamment ici, cette partie-là, entre voilà, il y a un espace trop grand, à mon sens, entre le pneumatique et le passage de roue. Et c'est valable aussi à l'avant. Alors, ça surélève beaucoup la voiture, mais ça fait peut-être quelque chose de peut-être trop trapu. Et puis surtout, moi, à l'arrière, il y a quelque chose qui me gêne. C'est qu'en fait, voilà, c'est pareil, il est beaucoup trop haut. Je sais pas, il y a un espace ici trop important entre deux carrosseries. Alors, il y a beau avoir des plis, etc. Voilà, c'est peut-être pas flagrant quand on est très très près, mais quand on est loin, voilà, on a l'impression quand même qu'il fait trop massif. Et il manque peut-être un peu de fluidité, alors que maintenant, justement, les véhicules ont tendance à s'affiner. On a tendance même un petit peu à les rabaisser, hein. Je pense par exemple au Kia Stonic, qui est, bon, lui, dans une autre catégorie, peut-être un peu plus petite, hein. Mais voilà, on a quand même tendance un petit peu à s'éloigner, enfin, pas forcément, hein, mais à s'éloigner un petit peu des codes SUV en rabaissant les véhicules pour les faire justement moins balèzes, moins balourds et peut-être moins agressifs, hein. On va s'approcher de la partie que moi je trouve la moins réussie, hein, l'arrière. Alors, nouveauté quand même, c'est le haillon électrique. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais c'est toujours bienvenu. Le coffre, lui, ne progresse quasiment pas, hein. Il passe de 503 à 506 litres. Donc autant dire que c'est peanuts. Un coffre qui a un seuil de chargement pas trop haut. Et par contre, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est cette partie-là. D'habitude, il y a souvent un décrochement qui est assez haut. Et là, donc, on peut charger sans trop de problèmes. Et puis, moi, il y a un petit détail que j'aime bien, c'est quand même toujours ces feux arrière. Donc, voilà, toujours assez élancé avec ce petit décrochement-là. Voilà, ce tube-là et qui se termine là. Et avec toujours cette découpe-là qui se détache du haillon quand on l'ouvre. Ça fait toujours son petit effet, hein. Toujours bon à prendre. Voilà, mais bon, enfin, comme je l'ai dit, hein, quand même, quand on voit de l'arrière, hein,
c'est quand même assez massif. Bon, dommage, hein. Et du coup, on peut se demander pourquoi cette nouvelle génération, si on peut l'appeler ainsi, ressemble tellement à la précédente. C'est peut-être aussi justement parce que Mazda veut singer un petit peu les constructeurs germaniques qui, eux, retouchent comme ça avec parcimonie leur modèle. Parce que, en fait, ce CX-5, c'est quand même 25% des ventes de Mazda dans le monde, hein, donc c'est colossal. C'est 1,5 million d'unités vendues depuis son lancement. Donc justement, en retouchant comme ça un véhicule qui est quand même bien né, hein, ça permet d'une part de ne pas trop démoder l'ancienne génération, et puis de perdurer un petit peu, de faire perdurer un modèle qui est quand même, qui pèse lourd quand même dans le bilan du constructeur japonais. Et c'est aussi le CX-5 qui a inauguré les technologies Skyactiv. Ces technologies en fait se caractérisent notamment au niveau des motorisations, et c'est vrai que là, Mazda, on se rend compte, c'est quand même une marque aussi d'ingénieurs, hein. Parce que sur les motorisations diesel, ils restent avec des grosses cylindrées, alors que tout le monde a tendance à aller vers le downsizing. Eux, là, sur ce modèle, ils restent avec un gros 2,2 litres qui est décliné en deux versions, en une version 150 chevaux et une version 175. Nous, on a cette version 175. Alors, cette technologie Skyactiv, en tout cas sur le diesel, se caractérise par des taux de compression très très faibles. Il n'y a pas à dire, hein, des moteurs avec des grosses cylindrées, c'est quand même très très agréable, hein. C'est onctueux. Et je sais pas, il y a une rondeur que n'ont pas les moteurs, voilà, dont on réduit fortement la cylindrée pour cause d'émissions de CO2 et de consommation. Même si je trouve quand même qu'en pleine charge, ce moteur reste quand même un petit peu bruyant. Mais bon, sinon, c'est isolé d'une manière remarquable, hein. Mazda a vraiment retravaillé cette partie-là. Ils ont traqué la moindre interstice, rajouté des caoutchoucs là il fallait pour isoler complètement. Et autre exemple qui témoigne aussi de cette minutie vraiment japonaise, ce sont les essuie-glaces qui ont été en fait rabaissés ici juste derrière cette protection là, et du coup le flux d'air passe beaucoup moins sur les balais d'essuie-glaces et on gagne voilà aussi un petit peu en termes de bruit parasite dans l'habitacle. Et ces moteurs ont aussi une autre particularité, c'est qu'en fait ils n'ont pas de post-traitement pour les NOx. Après on retrouve vraiment voilà, le CX-5 tel que je l'ai connu moi en 2012. Il a quand même, bon, par rapport maintenant aux nouveaux arrivants comme le Peugeot 3008, il a gardé quand même un certain nombre de points, hein, par rapport aux Français par exemple qui doit faire à peu près 200 kg de plus. Bon, ça se ressent quand même en termes de dynamisme, mais sinon c'est ultra confortable. Il y a même eu un progrès, je trouve, moi, en termes de finition. C'est plus les intérieurs austères tout noirs. Là, on a un peu de couleur blanche, de crème plutôt. Il y a des inserts de bois là, voilà, sur le tableau de bord. Voilà, je sais pas, il y a sans doute une recherche pour plaire sans doute à des goûts plus européens. Après, on reste quand même sur des émissions de CO2 relativement importante, hein. Tous les moteurs du CX-5 sont malucés, et celui-ci que j'ai moi, donc qui est le gros moteur diesel 175 chevaux avec la boîte auto et transmission 4x4, on est à 152 grammes, hein. Donc autant vous dire qu'on doit être à 1500 ou 1600 euros de malus. Bon, voilà, hein. Il y a un autre point sur lequel Mazda fait un petit peu cavaler seul, c'est le système multimédia. Bon, déjà, l'écran, moi, je trouve un petit peu petit quand même par rapport à ce qui se fait maintenant. Les graphismes, là, sont aussi quand même, il faut le dire, un petit peu dépassés. En fait, Mazda se distingue par le fait que la tablette, qui est théoriquement tactile, hein, ne fonctionne pas dès lors que le véhicule roule. Alors, pour eux, c'est une question de sécurité, parce qu'effectivement, maintenant, on a toujours les yeux rivés, on fait n'importe quoi, on a toujours tendance à tripatouiller l'écran, voilà, pour rechercher une information, pour zoomer, pour voilà, changer de station de radio. C'est devenu maintenant presque comme le téléphone, hein, on l'a toujours en partenariat, on fait toujours quelque chose. Et eux, donc pour des raisons de sécurité, ils estiment qu'on n'a justement pas à avoir le regard et les mains, on va dire, absorbées par cet écran, hein. Donc il faut absolument passer par la molette et les touches qui sont ici entre les deux sièges en roulant, hein. À l'arrêt, par contre, évidemment, l'écran tactile fonctionne. Après, j'ai juste un petit regret, c'est au niveau de la coudoir.
Il coulisse pas malheureusement, et c'est vraiment dommage parce que du coup on peut pas vraiment reposer son bras, il est toujours tendance à pendouiller comme ça, c'est un petit peu désagréable, hein. À l'heure où les SUV se multiplient, que chaque constructeur en propose un, voire même plusieurs dans sa gamme, on arrive à une sorte de, je sais pas, de consensus, hein. On va dire qu'il y a, voilà, il se démarque plus trop maintenant. Mais Mazda, ils arrivent au moins à se démarquer sur une chose, ce sont sur les technologies, notamment en termes de motorisation. Alors, évidemment, auprès du grand public, ça passera peut-être moins ce message-là, voilà, d'avoir un choix technologique, un parti pris vraiment à part, notamment en termes de réduction de la cylindrée. Mais bon, au moins, on peut se dire quand même que quand on roule dans un CX-5 et même une Mazda en général, hein, on roule quand même dans une marque asiatique, donc à la fiabilité éprouvée, hein, et en plus avec, voilà, ce côté ingénieur. Et quand même ça, c'est quand même le sel de tout ce qui est l'automobile, hein, c'est la recherche permanente de solutions technologiques. Et ça fait quand même du bien de voir qu'il y a quand même des constructeurs qui ne suivent pas le troupeau et qui, voilà, qui prennent leur voie propre.